Mes chers amis que j'adore, j'espère que vous allez bien, malgré le confinement. Courage à toutes et à tous. C'est pour notre bien-être. Il faut quand même éviter d'être contaminé et de contaminer les autres. Et cette saloperie invisible qui nous fait trembler va partir un jour. Soyez sages quand même, comme des anges. Et nous sommes là aussi, ce jour, qu'on parle de Emmaüs, deux disciples d'Emmaüs. Si on regarde bien, on va arriver à ce niveau-là. Quand ils partagent avec le Christ, on fait une petite rencontre avec lui. Et en commençant tout, comme à l'église, on va quand même allumer les bougies. Comme ça, c'est la présence de Jésus parmi nous. Vous savez déjà, Jésus n'est pas l'obscurité, il est toujours la lumière. C'est lui, on va allumer le 16 Pascal, qui nous parle de Jésus lui-même ressuscité, qui est là pour illuminer notre vie. C'est un signe de sa présence. Et nous allumons tout cela pour que Jésus lui-même vienne dans notre cœur. Et voilà, on est là parce que vous êtes aussi précieux. On ne vous oublie pas, jamais. Et Dieu non plus. Parce que Dieu s'intéresse à nous. Il nous laisse parler. Il nous laisse vider nos sacs. Il adore nous entendre. Et maintenant, avec Véro, notre catéchiste et notre assistant paroissial, traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui aussi, comme toujours, cette période, c'est période pascale, période de Pâques. Parce que Jésus est vraiment ressuscité. Mais malheureusement, ce coronavirus vient nous embêter. À cause de ça, on n'a pas fêté notre Pâques comme d'habitude. Écoutez bien. À l'époque de Jésus, notre Seigneur Jésus était crucifié sur la croix, qu'on voit chaque fois partout dans l'église. Et il était mort, même enterré. Mais après 3 jours, il est ressuscité. Quelle affaire! Quelle surprise! Incroyable! Jamais vu. Voilà. Heureux celui qui croit sans avoir. Aujourd'hui, nous sommes dans ce groupe-là. On n'a rien vu, mais on croit. C'est la foi. Il y en a aussi qui sont désespérés, comme d'autres disciples d'Emmaüs, qui sont vraiment après ça, vraiment c'est perdu, désespérés. Donc aujourd'hui, le texte de l'évangile sera raconté dans le dessin animé que vous allez voir, qui suit maintenant. Il y a 3 jours que Jésus est mort. Il était crucifié, ça veut dire cloué sur une croix, et puis on a pris son corps et on l'a enfermé dans un tombeau, une grotte, et on a roulé une grosse pierre devant bien fermée. Ça, c'est sûr que ses amis, les disciples, ont peur. Et en voilà 2 qui décident de quitter Jérusalem à toute vitesse. Ils s'en vont à 2 heures de marche dans un petit village qui s'appelle Emmaüs. Et ils sont là sur le chemin, en train d'avancer. Ils sont tristes. Ils se racontent tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem. Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Il y a bien 1 ou 2 femmes qui sont allées au tombeau le matin. La pierre était roulée, ils n'ont vu personne. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Et ils continuent de descendre le chemin quand tout d'un coup, Jésus se trouve à côté d'eux. Mais eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est bizarre. Ils n'ont pas vu que c'était lui. Et Jésus dit, « Mais de quoi vous parlez, là, en chemin ?
Oh, on parle de ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment, monsieur, vous ne savez pas? On a crucifié Jésus. On l'a tué alors que c'était quelqu'un de super. Il faisait des miracles, les gens l'aimaient, les enfants, tout le monde l'aimait. Eh bien, on l'a attrapé, on l'a cloué sur une croix, puis on l'a mis dans un tombeau. Alors, vous savez, monsieur, il y a des femmes qui nous ont dit que le tombeau était vide. Mais comment est-ce que c'est possible? Nous, on croyait que Jésus allait être roi, qu'il allait mettre les Romains dehors, et on s'est trompé, on s'est complètement trompé. Alors Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce qui est écrit dans les livres saints, c'est-à-dire, pour nous c'est dans la Bible, que le Messie allait mourir, qu'il serait rejeté. C'est marqué, ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années. Ils ont continué à discuter jusqu'au village d'Emmaüs. Et là, les disciples ont voulu rentrer dans une maison et puis Jésus a voulu continuer son chemin tout seul. Mais non, écoutez monsieur, venez rentrer, il commence à faire nuit, vous allez manger avec nous, ça sera sympa. Ils sont rentrés dans la maison, se sont installés à table. Jésus a prié pour le repas et puis il a pris le pain, il l'a partagé et à ce moment-là, les deux disciples l'ont reconnu. C'est Jésus, il est vivant. Mais Jésus avait disparu. Alors ils ont ramassé leurs affaires et ils ont dit, il faut aller le dire aux autres, on retourne à Jérusalem. Et ils sont partis à toute vitesse. Je suis presque sûre qu'ils ont couru tout du long du chemin jusqu'à Jérusalem. Et là, quand ils sont arrivés dans la maison, il y avait une douzaine d'amis de Jésus qui sont sortis en criant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et les deux amis ont dit, nous, on l'a vu, on a discuté avec lui, on l'avait pas reconnu, mais on l'a vu, oui, c'est vrai, il est vivant. Et ils sont rentrés. Je suis sûre qu'ils se sont embrassés, qu'ils ont fait la fête. Et tout à coup, Jésus était là, au milieu d'eux. Oh! Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. Et Jésus leur a dit, mais non, un fantôme, il n'a pas de corps. Touchez-moi, regardez mes mains, regardez mes blessures. Vous pouvez me pincer, je suis là, au milieu de vous. Et ils se sont installés pour manger. C'est vrai, Jésus est vraiment, vraiment vivant. Voilà, vous avez bien regardé. C'est vraiment très simple. Aujourd'hui, nous parlons toujours d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Nous aussi, nous sommes comme eux. Et nous pouvons, on est là malgré notre tristesse, nos angoisses, nos déceptions. Nous sommes invités aujourd'hui à demander notre Seigneur qui marche avec nous, même s'il est invisible, il est là, de rester avec nous, car notre vie actuelle est menacée à cause de cette crise sanitaire. Évidemment, aujourd'hui, comme eux, on est déçus, on est troublés. Mais il faut comprendre une chose, mes chers petits, Jésus, crucifié, est mort, ressuscité, même invisible, est toujours là à nos côtés, comme il était avec ses disciples qu'on vient de regarder. C'est la vie. Mais avec Jésus, il est toujours fidèle. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de vie. Et pense à nous. Jésus est toujours là pour nous. Il pense à nous comme nos parents. Même si on est à l'école, il travaille, il pense à nous. Il nous cherche, il vient à droite, à gauche. Dieu ne nous laisse pas tomber. Donc aujourd'hui, quel que soit le chemin de nos vies, le Christ nous accompagne. Il faut dire ça à tout le monde. Petit, on n'a pas la taille. Petit, grand, n'importe qui. Jésus est là pour nous accompagner. Même si on est malade, même si on est bien portant. Donc voilà aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous, même invisiblement. N'ayez pas peur, Jésus est avec vous.
comme il était avec les disciples d'Emmaüs. Voilà, c'est la joie. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier encore pour parler à Jésus, présenter nos demandes, les intentions de prière. Et nous allons chanter. Vous allez chanter avec moi. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Avant de formuler, de dire nos intentions, on va d'abord faire un grand calme dans sa tête et dans son cœur. Comme on ne peut pas encore rencontrer toutes les personnes qu'on voudrait, on va prier ensemble en pensant à plusieurs personnes différentes. Je ferme les yeux, je vide ma tête et mon cœur de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui le gêne. Je pense à une personne que je connais, qui est malade ou qui est malheureusement décédée. Je vois son visage dans ma tête. Je me rappelle les bons moments que j'ai vécus avec elle et je la confie à Jésus. Je pense à une personne qui travaille pour nous aider à bien vivre. J'imagine son courage et sa peine et je la confie à Jésus. On va reprendre le petit refrain. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Je pense à mes copains d'école ou d'ailleurs et à mon institutrice ou mon instituteur. Je me rappelle mes jeux avec mes copains, l'école avec mon enseignante ou mon enseignant, et je les confie tous à Jésus. Je pense aux personnes de ma famille que je n'ai pas pu voir depuis un bon moment déjà. Je me rappelle d'un chouette souvenir avec eux, et je les confie à Jésus. On rechante encore le petit refrain. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Un jour, le disciple de Jésus aussi, ses amis comme vous, lui ont demandé de leur apprendre à prier. Prier, c'est quoi? Parler avec, rester avec. Il est là. Et qu'il leur a enseigné cette prière, unis donc dans ce même esprit avec ses disciples, avec Jésus ressuscité, et en lien avec les autres enfants du monde, de Dieu partout dans le monde. Prions le Seigneur Jésus lui-même qui nous accompagne toujours. Et on va suivre ce que Véro va nous faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route et tu es attentif à notre vie, la vie des hommes et des femmes, et nous les enfants d'aujourd'hui. Exauce nos prières pour nous-mêmes et pour les autres. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup et on vous fait des gros bisous et que tout aille bien dans vos familles. À bientôt.